Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour le pas à pas de ce très joli pull. Une première sur la chaîne, un pull homme. Voilà, donc c'est une sorte de marinière revisitée. On peut dire ça, hein, voilà, c'est l'esprit rayure qui fait penser à ça. Vous n'avez pas pu le rater cet été, il y en avait partout. Et à ma grande surprise, il y en a encore beaucoup. Nous sommes au mois d'octobre, le 19 octobre exactement. Et on en voit encore, je trouve, pas mal dans les rues des marinières. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas? C'est l'occasion de faire un pull homme. Après, ma foi, vous pouvez aussi, ça peut être tout à fait mixte, il n'y a pas de difficulté. Vous voyez, avec ce très joli point, je ne sais pas si on se rend bien compte à la caméra. Voilà, très joli. Les manches avec une finition côte. Voilà, et le point tout le long. Bon, écoutez, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cet ouvrage. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des petits commentaires et des pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. Et donc, on se retrouve tout de suite après ça pour le pas à pas et les explications. Donc, pour réaliser ce pull, vous aurez besoin d'une aiguille à laine pour rentrer les fils, d'une paire de ciseaux pour couper le fil évidemment, d'un crochet en ce qui me concerne 6,5, deux fils, alors de deux couleurs différentes. Moi en ce qui me concerne, j'ai pris la Royale de chez Ziman, vous voyez le prix, 1,19€ la pelote. Là c'est la couleur 3, moi que j'ai choisi, et la couleur 80. Donc c'est un fil qui fait 100 grammes pour 241 mètres, qui se crochette en 5-6. C'est du 100% acrylique. Voilà, il est assez agréable au toucher. Les pelotes sont grandes, donc 240 mètres, c'est beaucoup. Donc voilà, deux couleurs différentes, donc au choix, ça c'est vous qui voyez. Et éventuellement un petit fond de pelote contrastant pour accessoiriser un petit peu le devant du pull. Ça encore, je sais pas. Alors vous savez, parce que vous avez vu les photos en début de vidéo, mais pour tout vous dire, moi, le pull n'est pas terminé, donc je ne sais pas encore comment je vais le terminer. Donc vous savez, et pas moi, c'est incroyable. Donc c'est à titre accessoire, prévoyez un petit peu, voilà, si vous le souhaitez, un petit peu de fil contrastant d'une couleur différente pour le devant. Donc, vous voyez, il faut vraiment pas grand-chose pour ce pas à pas. Donc, je vais commencer par vous expliquer comment on va travailler ce pull, et ensuite on passera au pas à pas. Donc, nous allons travailler en fait le pull en trois parties. On va faire d'abord le devant, comme ceci. Ensuite, donc le derrière, donc c'est x2, puisque ce sera la même chose. Après, on va venir retravailler ici les manches. Voilà, de chaque côté, évidemment. Et puis, donc je verrai, je ne sais pas encore, peut-être qu'on terminera ici par une série de mailles élastiques de la côte, et peut-être ici, on verra. Ça, je verrai. Mais de toute façon, c'est à la fin, donc c'est pas gênant. On s'adaptera sur le moment. Alors, comment on va travailler? On va partir d'en bas, ici, et donc on va monter pour faire nos deux parties devant-derrière. Donc il faut que vous preniez en fait vos mensurations à l'endroit le plus large, ou les épaules, la poitrine ou les pectoraux, puisque c'est un ouvrage pour messieurs, ou au niveau du ventre ou des hanches. Une fois que vous avez cette mesure la plus large, vous allez monter une maille chaînette qui correspond à peu près donc à cette longueur. Si vous voulez un peu d'aisance, vous rajoutez 1 ou 2 cm de chaque côté.
voilà, pour être plus à l'aise. Et il vous faut un nombre de mailles impair. Nombre de mailles impair. Voilà, c'est très important puisque on va le voir dans le point. En fait, on commence par une bride et on termine par une bride nos rangs. Et ça ne peut fonctionner que si on a un nombre impair. Donc moi, en ce qui me concerne, la partie la plus large fait 96 cm. Donc pour tout le tour, évidemment. On va diviser ça par 2. Ça nous donne 48 cm. Donc pour le devant et 48 pour le derrière. Et mes 48 cm correspondent à 53 mailles. Voilà. Donc, on va commencer par monter une maille chaînette de 53 mailles. Donc on va commencer par le fil le plus foncé des deux. Donc là pour moi c'est la couleur grise. On va faire un nœud coulant. Donc on prend notre crochet. Voilà, alors la première ne compte pas. Et à partir de là, donc on va faire 53 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc pour moi 53, pour vous le nombre qui convient, mais surtout un nombre impair. Donc voilà, j'ai mes 53 mailles en l'air. Donc là, on va faire... Donc vous pouvez mettre le doigt sur la dernière pour la marquer. Vous faites 2 mailles de plus pour la hauteur. Un jeté et on va venir faire une bride donc sur la maille là que vous avez marquée avec votre doigt. Donc une bride. Dans la maille suivante, une bride. Voilà. Et ainsi de suite. On va faire un rang de brides. Donc à la fin de votre rang, vous devez avoir 53 brides. On se retrouve quand c'est fait. À tout de suite. Alors, je suis arrivé au bout de mon rang. J'ai mes 53 brides. Voilà, je termine par une maille en l'air. On tourne l'ouvrage. Et là, on va faire le premier rang de motifs. Donc, vous allez commencer toujours vos rangs de la même façon. On fait ici, là, dans la première maille, une bride. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une bride. Et ainsi de suite. Donc jusqu'à la fin du rang, dans chaque maille que vous rencontrez, vous alternez une bride suivie d'une maille serrée. Et normalement, si vous avez bien fait vos comptes, vous devez terminer votre rang par une bride. Donc j'avance de mon côté et on se retrouve à la fin du rang. Donc j'arrive à la fin de mon rang, vous voyez, il me reste deux mailles à travailler. Là je suis sur une bride, j'enchaîne donc avec une maille serrée et je termine dans la dernière maille du rang. Il faut juste arriver, voilà, par une bride. Voilà, donc ça c'est notre premier rang de répétition. Voilà. Donc là on est sur l'envers en fait du point. Donc là on va faire une maille en l'air. Et là vous voyez on est sur l'endroit. C'est là où se crée le relief du motif. Donc là sur le rang retour, endroit, on va faire un rang de mailles serrées. Donc j'ai fait ma maille en l'air, j'ai tourné l'ouvrage. Et donc là dans la première maille, hop, maille serrée.
Donc on pique dans la maille, un jeté, on ramène, un jeté et on ramène les deux boucles. Voilà, et donc dans chaque maille du rang que l'on rencontre, on va venir faire une maille serrée, et donc vous devez avoir le même nombre de mailles serrées que le nombre de mailles en l'air de votre chaînette de départ. Donc moi en ce qui me concerne c'est 53 mailles serrées pour arriver au bout de mon rang. Donc une fois que j'arrive à la fin de mon rang, il me reste ici, vous voyez, le dernier petit V de la dernière maille. Donc je fais, hop, je prends les deux brins, mon jeté, et je termine mon rang. Une maille en l'air. Et donc là on a terminé nos 2 rangs de répétition. Donc on va retourner l'ouvrage. Et on va recommencer avec le rang 1. Donc comme à chaque fois, sur le rang 1, on commence ici dans la première bride par une bride, suivie d'une maille serrée, une bride dans la maille suivante, une maille serrée dans celle d'après, une bride, une maille serrée, une bride, voilà, et ainsi de suite, donc jusqu'à la fin du rang. Et donc ça, on va le répéter. Donc, alors, j'ai déjà fait une partie. Hop. Donc là, j'ai mon rang de bride, ici, du départ. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 motifs. Sachant que donc un motif, c'est un rang de mailles serrées et un rang où on alterne bride de mailles serrées. Donc ça fait le double de rang. Donc j'ai dit 11, je crois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc ça fait 22 rangs. Voilà. Donc je vous laisse monter jusque là. Ensuite, on se retrouve et je vous explique comment on fait le changement de couleur pour faire les rayures ici. Voilà. Donc, on se retrouve alors, soit dans quelques heures, soit dans quelques jours, ça va dépendre de l'emploi du temps. En tout cas, on se retrouve avant d'attaquer le changement de rayure ici. Voilà. Et vous terminerez sur un rang de motifs, puisqu'on va attaquer le blanc par un rang de mailles serrées. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Donc voilà, j'ai fait mes 11 motifs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc un rang de bride de mailles serrées, suivi d'un rang de mailles serrées. J'ai terminé ici par un rang donc, de motifs, c'est-à-dire bride de mailles serrées, bride de mailles serrées. Alors donc là, maintenant, on va changer de couleur. Là, alors j'ai terminé ma bride. À la fin du rang, je la redéfais pour vous montrer comment nous allons changer de couleur. Donc, une fois que vous arrivez à la fin de votre rang, donc là j'ai une bride, maille serrée, et donc la dernière, je fais une bride que je ne termine pas, c'est-à-dire que je garde mes 2 boucles sur le crochet. Voilà. Alors, il y a plusieurs écoles, hein. Vous pouvez soit terminer la boucle, enfin la bride, couper le fil et repartir avec la nouvelle couleur. Là, je vous propose une méthode différente, mais c'est vous qui voyez, hein, ce qui vous convient le mieux. Donc là, je vais mettre mes 2 boucles en attente. Je vais prendre mon crochet, je fais une boucle ici. Je repasse donc, hop, dans mes 2 boucles. Je prends mon fil blanc. Et je vais terminer ma bride avec mon blanc. Hop, une maille en l'air. Je tourne mon travail. Et donc là, puisque je travaille avec le blanc, je vais mettre mon fil gris comme ça, bien dans la longueur.
Et là, je vais faire, alors on va en profiter pour rentrer le fil en même temps. Donc vous allez faire suivre votre fil en fait, de la couleur principale, le gris. Donc là, je commence dans la première maille ici, je fais ma maille serrée. Et donc à chaque fois, en fait, vous voyez, je pique et je passe mon fil gris sur le crochet. Là, je vous montre. Là, je fais mon jeté et je repasse en dessous, maille serrée. Dans la suivante, je pique, j'enroule le fil de la couleur principale, maille serrée. Hop, encore une fois, maille serrée. Et donc vous faites ça tout le long. À chaque fois, vous pensez bien à enrouler votre fil. Vous voyez, je vous montre, hop, ce que ça donne. Du coup, votre fil va suivre le travail. Alors, ne serrez pas trop, parce que une fois qu'il y aura ce fil, en fait, qui sert un peu, c'est un peu la façon du tissage, ça rend l'ouvrage un peu plus, un peu moins souple, on va dire. Donc, si vous voulez pas perdre en largeur, surtout ne serrez pas trop. Sinon, vous risquez d'avoir un ouvrage du coup qui est un peu serré à cet endroit-là. Donc, ça serait dommage. Vous travaillez souple. Donc, vous faites ça tout le long. À chaque fois, vous enroulez bien le fil gris. Donc, on se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Hop, il me reste une maille à travailler. Voilà, on enroule encore le fil. Et on fait notre dernière maille serrée. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Donc là, alors on détend un peu, hein, parce que je vous ai dit, ça va avoir tendance un peu à serrer. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc là, bah, c'est pas compliqué, hein. La seule différence avec ce qu'on vient de faire jusqu'à présent, c'est qu'on a changé de couleur. Donc vous retournez votre travail à nouveau. Vous passez votre fil gris en dessous. Voilà. Et là, hop, vous repartez donc comme à chaque fois avec une bride. Vous n'oubliez pas de faire suivre le fil encore une fois. Donc vous commencez par une bride, suivi d'une maille serrée, une bride, une maille serrée, et ainsi de suite, donc jusqu'à la fin du rang, comme sur tous les rangs précédents. Voilà. Donc ça, vous allez le répéter, en fait. Alors, je vous montre. En ce qui me concerne, j'ai fait... Donc là, on en est ici. Premier rang de motifs blancs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 rangs de blanc. Et 1, 2, 3, 4, 5 rangs de gris. Voilà. Après, on enchaîne, on repart tout en blanc. Voilà, rien de compliqué. Donc, de la même façon, hein, que ce qu'on vient de faire. Et lorsque vous estimez que la hauteur, en fait, d'en haut, de là où doit être le col, jusqu'en bas, est suffisante, vous vous arrêtez. Moi, en ce qui me concerne, on est à peu près à 60 cm jusqu'en haut. Donc, je vais vous le mesurer tout de suite. J'attrape mon mètre. Alors, voyons, hop.
Donc, d'en bas jusque à l'encolure, ouais, on est à ici, là, donc jusqu'à la naissance du col ici, on est à 59 cm. Voilà, donc ça c'est un parti pris. Vous voyez-vous la longueur que vous souhaitez. Et donc une fois que vous y êtes, je vais vous laisser avancer, je vais avancer de mon côté également. Une fois que vous arrivez ici, donc la hauteur vous convient, on se retrouve et je vous montre comment on fait l'encolure. Voilà. Après, ça sera quasiment terminé. Il faudra juste qu'on fasse les coutures devant-derrière et on terminera par les manches. Donc, on avance. Rien de compliqué, c'est toujours le même point, la même répétition de rangs, les deux rangs qui se répètent. Voilà, la seule particularité, c'est à ce niveau-là, pour faire suivre le fil, pour changer de couleur à chaque fois. Donc, on se retrouve une fois qu'on est ici. À tout de suite. Alors, j'ai oublié de vous dire que, évidemment, une fois qu'on a fait nos 5 rangs de blanc et nos 5 rangs de gris, on va enchaîner donc que avec la couleur blanche. Donc, évidemment, ici, on coupe le fil. Donc, on laisse un petit peu de longueur pour pouvoir le rentrer. Vous terminez votre bride. Hop. Voilà. Donc là, on va continuer avec le fil blanc. Ici, donc on va venir piquer là. Hop, sous les deux brins. Voilà. On va venir faire notre maille en l'air. Voilà. Après, vous retournez l'ouvrage. Et donc là, vous repartez sur votre rang de mailles serrées en enroulant le fil là pour le rentrer. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc rien de compliqué, comme d'habitude. Dans chaque maille que vous rencontrez, vous faites votre maille serrée. Et après on enchaîne avec le rang de motif, comme on a fait au début de l'ouvrage. Voilà. Alors je vous montre. Donc là, sur la partie ici, en ce qui me concerne, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 petits carrés, parce que vous allez voir, quand vous faites le dessin, ça fait des petits carrés. Voilà, et on termine par un rang de mailles serrées, ici, en haut, à ce niveau-là. On termine par le rang de mailles serrées pour pouvoir enchaîner après avec le motif ici sur les diminutions. Donc on se retrouve ici, et après je vous montre donc pour faire l'encolure. À tout de suite. Donc me voilà arrivé au bout de tous mes rangs. Donc j'ai fait, comme partant d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 petits carrés. Vous voyez ici, 14 motifs, c'est-à-dire un rang de bride maille serrée, bride maille serrée et un rang de maille serrée. Donc 14, ça fait 28 rangs au total. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'encolure. Donc je vous montre, parce que moi j'ai déjà fait le dos, ou le devant, peu importe, puisque ce sont deux côtés identiques. Voilà. Donc là, on est ici. Donc j'ai terminé par un rang de mailles serrées, évidemment, puisque là on va retourner le travail et on va faire donc ce rang de motifs. Donc là, vous voyez, on va faire uniquement 2 rangées et on terminera par un rang de mailles serrées. Donc là, on va commencer par une bride de mailles serrées, donc ça fait un motif. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans le deuxième, on termine par une bride.
ici. Donc on va commencer par bride et on termine par bride, hein, de sorte à avoir donc la symétrie parfaite. Voilà. Au niveau des mesures, pour vous donner une idée, donc là on est à peu près sur 14 cm de chaque côté, et pour l'encolure il faut que votre tête passe, hein. Donc on est sur voilà, 18, à peu près 18 cm, donc x 2 ça fait 36. Bon, j'espère que je vais passer ma tête là-dedans. Donc il faut mesurer en fait, hein, votre circonférence, et vous calculez pour avoir une encolure suffisamment grande pour passer votre tête, effectivement. Donc moi je vais essayer, si jamais c'est trop serré, j'enlèverai peut-être un motif ou deux pour arriver à quelque chose d'un peu plus grand. Voilà. Donc vous prenez vos mesures, hein, surtout n'hésitez pas, essayez, ce n'est que 2 rangs, hein, donc si jamais il faut refaire, c'est pas non plus trop fastidieux, on va dire. Voilà, donc je vous montre tout de suite comment on fait cette partie-là. Donc, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 me concernant, et on termine par une bride dans le dernier motif. Donc là, j'ai terminé par mes mailles serrées, je fais ma maille en l'air, je retourne, alors vous pouvez le marquer, hein, si vous voulez. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on termine ici par une maille serrée, une bride, pardon. Je vais mettre un marqueur. Voilà, si ça peut vous aider, n'hésitez pas. Hop, puisque comme on travaille à l'envers, c'est pas forcément évident de voir les motifs en fait, hein. Voilà. Donc, on commence par notre bride, comme sur tous les rangs précédents en fait, hein, tout simplement. Donc une bride, une maille serrée, ça fait notre premier motif, une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, bride, maille serrée, bride, maille serrée, bride, bride, bride. Alors voyons. Donc là je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc là, je termine à la fin en fait par... je pense que c'est bon. Alors attendez, je vais vérifier, parce que j'ai un doute du coup. Est-ce qu'on est bon? Hop. Ah oui, on est bon. Voilà, donc pas plus. Il faut que vous ayez évidemment, hein, le même nombre de motifs devant et derrière. Voilà. Donc là on est pas mal. Je pense que c'est bon. Donc je vais faire maintenant mon rang retour de mailles serrées. Hop, je fais ma maille en l'air. Je retourne. Donc maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 et 15. Il vous faut donc un nombre impair évidemment pour pouvoir terminer sur une bride. Donc 15, je fais ma maille en l'air, je retourne, et donc là je repars pour le dernier rang en commençant par une bride, maille serrée, bride, maille serrée, bride, ainsi de suite. Et je termine par ma bride. Voilà. Et donc là, je fais mon retour, je termine par un rang de maille serrée, je coupe le fil, je laisse... Alors, si vous ne l'avez pas laissé sur le premier côté, vous voyez comme ici, là, vous laissez un peu de fil pour la couture, sinon vous pouvez couper le fil et faire un nœud, couper le fil et on le rentrera après. Donc je fais mon rang de maille serrée, je coupe mon fil et on se retrouve, je vous montre pour l'autre côté. Donc là j'ai terminé ce côté, j'ai coupé mon fil. Maintenant on va aller venir s'accrocher de ce côté. Donc là on avait terminé par un rang de maille serrée. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on reprenne notre travail à l'envers pour faire notre premier rang de motif. Donc là vous allez partir ici de la première maille qui est là. Et vous allez compter votre nombre de mailles impaires équivalent à celui que vous avez de ce côté. Hein? Donc on va marquer ici, on retourne l'ouvrage, et donc là on est censé, puisque ici on termine par une bride, donc là on va démarrer par une bride, pour pouvoir terminer ici par une bride, puisqu'on est sur le rang de motif. Alors je prends mon fil, hop, je vais venir faire une boucle. Je laisse un petit peu de fil. Hop, je mets mon crochet. J'enlève le marqueur. Là, je vais venir passer ma boucle à l'intérieur. Je fais un jeté, une boucle pour serrer. Et là, je vais venir faire ma première bride. Donc, ma bride. Suivi. Alors, je vais rentrer le fil au fur et à mesure. D'une maille serrée. Une bride. Maille serrée. Une bride. Et ainsi de suite. Donc je vais refaire la même chose que l'autre côté. Une fois que j'ai terminé ce rang, je fais un rang retour en maille serrée, puis de nouveau un deuxième rang de motifs, et je termine par un rang de maille serrée, donc sur le dernier rang. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai terminé, donc je vais passer une dernière fois le fil à travers la boucle. Je laisse un peu de longueur éventuellement pour les coutures. Je tire mon fil. Voilà. Donc ça, il faut que vous le répétiez 2 fois.
Donc une fois pour le devant, une fois pour le dos. Donc moi j'avais pris un peu d'avance, évidemment j'ai fait déjà ma première partie. Donc on a nos deux parties identiques. Hop. Voilà, ici et ici. Voilà. Hop. Jusqu'en bas. Alors maintenant, ce qu'on va faire donc, c'est que on va venir prendre notre pull. On va le mettre. Alors donc, l'envers, c'est là où on n'a pas les motifs, évidemment, et l'endroit, c'est là où on a les petits carrés. Donc on va venir mettre endroit contre endroit pour faire nos coutures. Voilà, donc on va partir d'en bas, ici. Alors il n'y a pas de règle pour les coutures, je ne suis pas couturier, vous ferez ça sûrement mieux que moi. Donc je pense que c'est pas la peine que je vous montre voilà, comment on fait. Il faut juste bien aligner effectivement donc les motifs de devant et de derrière, pour que ça soit joli, au niveau de la jonction. Voilà, vous faites... Alors vous avez ici sur les rangs, effectivement, vous avez une bride, une maille en l'air, enfin une maille serrée, une bride, pardon, je vais y arriver. Une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Donc vous piquez à chaque fois au maximum dans la matière pour bien solidariser les deux côtés. Vous piquez ici maille dans maille en haut. Voilà, pour fermer. Et là, il vous faut laisser effectivement, évidemment, la place pour passer le bras. Donc il ne faut pas hésiter, une fois que vous aurez cousu les côtés, là vous laissez en attente un peu le fil, et à mettre des marqueurs pour voir voilà, à quel moment vous êtes à l'aise. En général, enfin en tout cas en ce qui me concerne, on est autour d'une vingtaine de centimètres entre le haut de l'épaule et les aisselles. Donc n'hésitez pas à faire des essais avant de terminer ici votre couture. Voilà. Pareil en haut, donc vous faites maille dans maille pour coudre. Alors moi je vais voir, parce que comme je ne suis pas tout à fait sûr de pouvoir passer la tête, pour être tout à fait honnête, c'est la première fois que je fais un pull pour moi. Donc je ne connais pas encore trop mes mensurations. Plus l'habitude de faire des pulls pour maman crochette ou pour ma fille. Donc là c'est plus simple, je connais les mensurations par cœur, mais là j'y suis allé un peu à vue de nez, on va dire. C'est pas bien, hein, c'est pour ça que je vous dis surtout de prendre vos mesures. Donc je vais voir, soit ça passe comme ça en cousant les deux côtés, et à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Sinon, il va falloir que je trouve une solution, et soit je redéfais pour élargir un petit peu ici, pour que ça passe. Soit peut-être, ça peut être sympa aussi, mais comme je vous le disais en début de vidéo, vous savez déjà à quoi va ressembler l'ouvrage final. Moi, je ne sais pas, puisque je le fais au fur et à mesure que je fais le tuto. Peut-être que je vais voir si je peux faire peut-être une petite ouverture ici, avec un bouton. Ça peut faire sympa, comme c'est une sorte de marinière revisitée, on va dire. Un petit bouton en bois, pourquoi pas, pour ouvrir. Ça donnera un petit peu... voilà, un petit peu d'ampleur ici pour passer la tête. Donc je sais pas. Ça sera la surprise pour moi. Vous savez déjà. Donc on avance sur les coutures. N'oubliez pas de bien mesurer ici. Donc de l'épaule jusque sous l'aisselle. Il faut que vous soyez à l'aise hein, pour passer le bras. Je vous dis en général c'est autour d'une vingtaine de centimètres. Voilà, essayez de prendre quand même, puisque là on a deux rangs là à chaque fois, hein, puisque c'est un rang de motif et un rang de maille serrée. Un nombre de rangs complet, ça sera plus simple après pour faire le travail des manches. Donc j'avance de mon côté, je vous laisse avancer et on se retrouve pour les manches. À tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé toutes mes coutures, voilà, de tous les côtés. J'ai pris un peu d'avance pour vous montrer, j'ai fait la première manche, voilà.
Voilà, voilà. Hop. Donc, je vais vous montrer maintenant comment on fait les manches, hein, en faisant la deuxième avec vous. C'est exactement la même chose. Hein. Finalement, puisque c'est cousu, j'ai pu essayer le pull. Ma tête passe, donc j'ai pas une si grosse tête que ça. Ça va, je suis rassuré. Il n'y a pas de souci, hein, ça passe largement, donc tout va bien. Là, je vais vous montrer, donc je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Vous voyez, donc je me suis raccroché ici pour faire la manche. Et donc vous voyez, en fait, on a ici la partie de l'ouvrage par laquelle on a commencé. Et là, vous avez vos petits carrés. Hop, un petit cheveu. Et en fait, on est quasiment dans la continuité. Hein. Voilà, donc il n'y a pas de démarcation. Là, ici, la démarcation, elle est sous le bras et elle se voit quasiment pas. Voilà. Vous voyez, elle est là. Démarcation toute droite sous le bras. Donc elle sera invisible une fois portée. Et elle ne tourne pas. Voilà. Donc j'ai pris le parti de faire tout blanc et de terminer avec des côtes de la couleur ici foncée. Voilà. Donc je vous montre tout de suite comment on fait. Donc vous mettez votre ouvrage à l'endroit. Et là, alors vous voyez, vous avez les motifs ici. Quand vous tirez un peu, vous voyez, sur un motif, vous avez là 2 trous. On va venir travailler un trou sur 2. Et il vous faut au final un nombre pair. Alors là, quand on a travaillé le corps de l'ouvrage, on avait un nombre impair. Là, à l'inverse, il vous faut un nombre pair, parce qu'on va travailler en aller-retour, en fait, de la même façon que sur le corps, et pas en circulaire, c'est-à-dire tout le temps dans le même sens. Donc vous allez venir prendre votre fil, faites hop. Voilà, vous faites une boucle. Vous allez venir vous accrocher dans l'angle ici, hop, sous le bras. Vous serrez votre boucle un petit peu. Hop. Une maille en l'air. Et là, on va faire un premier rang de mailles serrées. Donc, là où vous avez piqué, vous faites votre première maille serrée. Donc un trou, on passe au suivant, 2, 3, un trou, on passe au suivant, 4, un trou, on passe au suivant, 5, ici, 6, 7, on passe le trou, on va dans le suivant, 8, 9, un espace, on passe au suivant, 10, et ainsi de suite. Donc vous faites le tour, et on se retrouve là avant de terminer. Donc je suis arrivé à la fin de mon rang, et j'ai donc 38 mailles serrées en ce qui me concerne. Donc je compte là pour vous montrer, vous donner une idée quand même. Hein. Moi j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, donc 26 motifs au total, et donc 38 mailles serrées. Donc une fois qu'on arrive au bout,
on va unir le rang dans la première maille serrée qui est ici. Et on fait une maille coulée. Une maille en l'air. On retourne l'ouvrage. Et là, on va commencer ici, dans la première maille, par faire une bride. Suivi, donc dans la suivante. D'une maille serrée. Puis une bride. Une maille serrée, donc vous avez compris, on refait le même point que pour le corps principal de l'ouvrage. Donc rien de particulier, donc vous travaillez toutes les mailles serrées que vous rencontrez. On se retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin, donc là je suis sur mon 37e point, donc là c'est une bride. Et donc le 38e, puisque j'ai commencé par une bride, je termine mon 38e point, c'est une maille serrée. Hop, maille serrée. Donc voilà. Alors là ici, on ne travaille pas, puisque c'est le pied de la bride de départ. On va les prendre ici, les deux brins. Et on fait une maille coulée pour fermer le rang. Une maille en l'air. On retourne l'ouvrage. On va venir travailler, on n'oublie pas parce que parfois elle se cache si on la serre un peu trop, ici, là. Cette maille est là, vraiment ici. Et là on repart sur l'endroit donc par un rang de mailles serrées. Vous devez en avoir 38 à la fin du rang. Donc 1. N'hésitez pas à compter régulièrement. Parce qu'autrement, si vous manque une maille serrée, en fait, sur le rang d'après, les motifs se décalent, ils vont partir en biais. Donc, de temps en temps, vérifiez que vous avez bien le bon nombre de mailles, c'est-à-dire un nombre pair, et en tout cas le nombre que vous aviez au départ, pour être sûr donc d'avoir un travail régulier et d'avoir le motif qui se suit. Bon, là, rien de compliqué, on se retrouve une fois que le rang est terminé. A tout de suite. Voilà, j'ai mis 38 mailles serrées. Je vais venir ici, dans la première maille du départ, fermer par une maille coulée, une maille en l'air. On retourne. J'ai perdu mon fil. Tchoup, et ici. Donc je recommence. Une maille coulée, une maille en l'air. Et on retourne. Là. Alors, viens ici, toi. Là. Donc là, on va venir travailler ici. Vous voyez ce tout petit espace là, vraiment au pied de la maille en l'air. Et on commence par une bride. Donc ça, c'est ce que vous allez répéter en fait à chaque fois. C'est-à-dire que sur les rangs de motifs, vous commencez toujours par une maille en l'air, une bride au même endroit, suivi de la maille serrée, ainsi de suite. Et puisque vous avez un nombre pair, vous commencez par une bride, donc forcément ici, vous terminez par une maille serrée. Hop. Voilà, donc ça, c'est ce que vous allez répéter de rang en rang, jusqu'à atteindre la longueur qui vous convient. Vous gardez un peu de marge pour les côtes, donc je vous montre à nouveau ici. Voilà, vous gardez un petit peu de marge. Alors moi ce que j'ai fait, parce que je pense que je vais le mettre avec une chemise en dessous,
En fait, alors je vous montre, j'ai essayé le pull avec ma chemise. Et en fait, cette partie-là arrive à peu près ici. Et donc, j'ai calculé la hauteur de côte, en fait, équivalente à peu près à ça. Voilà. Donc, grosso modo, ça tombe pas trop mal. Et alors, c'est le hasard, mais en fait, cette partie-là tombe à ce niveau ici. Voilà. Donc, c'est plutôt sympa. C'est tout aligné. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse avancer sur vos manches. Donc, vous faites les deux manches, évidemment. Alors, pour vous, si vous voulez savoir, moi, donc j'ai fait... ça commence ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 rangs. Et après, j'ai fait mes rangs de côtes. On se retrouve ici. Je vous montre comment on fait les côtes. Et vous, après, vous ferez donc la deuxième manche. Et on aura, je pense, quasiment terminé. Allez, à tout de suite. Donc, une fois que nous arriverons à la fin de nos rangs, donc j'arrive ici. Sur mon dernier rang, j'ai terminé par un rang de mailles serrées. Donc on va venir fermer le rang évidemment par une maille coulée. Ici, on fait un nœud, on coupe le fil. Voilà, on va venir le rentrer au fur et à mesure. J'attrape ma pelote donc de la couleur foncée, contrastante. Je vais faire un nœud. Alors là, on était sur un crochet numéro 6,5. Pour la finition, je vais descendre, je vais prendre un crochet 5,5. Voilà. Donc, j'ajuste ma boucle sur le crochet. Je vais venir piquer dans la première boucle ici. Hop, pardon, là. Voilà. Je vais venir passer à travers. Je serre un petit peu. Je fais une maille en l'air. Et là, au même endroit, je vais faire une bride. Et là, en fait, sur ce premier rang, nous allons faire... Alors, je prends le fil au fur et à mesure pour le rentrer. C'est-à-dire que je passe en dessous, je l'enroule. Comme ceci. Voilà. Et donc là, vous faites vos brides. Vous devez avoir le même nombre de brides, évidemment, que le nombre de mailles serrées. Donc moi, dans mon cas, c'est 38. Donc dans chaque maille serrée que vous rencontrez, vous faites une bride simple. Donc tout le tour. Voilà, rien de compliqué. On se retrouve ici. Donc voilà, j'ai mes 38 brides. Je vais venir unir ici par une maille coulée. Je fais une maille en l'air. Alors là, on va commencer les côtes. Donc là, on a la première bride. En fait, on va venir la travailler en relief par l'avant. C'est-à-dire que vous faites un jeté. Vous passez derrière la bride, un jeté. Et on termine notre bride. Ici, vous avez la bride suivante, vous faites une bride normale. Donc celle-là, on l'a travaillée. Dans la suivante, on la travaille en relief par l'avant. La suivante ici, on la travaille normalement. La suivante
en relief par l'avant. La suivante en relief, on la travaille normalement. La suivante en relief par l'avant. Voilà, et ainsi de suite, tout le tour du rang. Donc voilà, je termine mon rang, j'unis comme d'habitude, donc dans ici la bride du rang précédent, la première, si j'arrive à attraper les deux brins. Voilà, je fais donc une maille coulée, une maille en l'air. Donc là j'ai mes deux brides de départ et je vais venir les travailler, hop, en relief par l'avant. Là. La suivante, ici je la travaille. Voilà. La bride en relief, je la travaille en relief. Et donc ça, ainsi de suite. Et donc vous allez faire autant de rangs que nécessaire par rapport aux mesures que vous avez prises. Voilà, donc on commence toujours par une bride en relief. Et puisque vous avez un nombre pair, vous terminez toujours par une bride normale. On se retrouve quand on a fait la hauteur qui vous convient. À tout de suite. Voilà, j'ai donc terminé ma deuxième manche. Donc voilà ce que ça donne. Ici on a le bas de l'ouvrage. Voilà, voilà, voilà. Les manches. Alors, en option, j'ai fait 2 rangs de brides ici au col, de la couleur foncée. Voilà, bon, ça c'est un parti pris, vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors, je ne voulais pas montrer parce qu'en fait, c'est exactement la même chose qu'ici, c'est-à-dire que vous allez, donc vous savez, on a travaillé comme ceci, donc là vous avez des mailles tout le tour, forcément. Donc en fait, vous faites une bride dans chaque maille, vous venez vous accrocher, bon, moi je me suis accroché ici sur l'épaule, de la même façon que vous vous êtes accroché donc sur la manche, ici, voilà, et donc j'ai fait 2 rangs de brides, tout simple, une bride dans chaque maille que je rencontre, voilà. Je trouvais que ça apportait un petit plus parce que le blanc, enfin tout en blanc jusqu'en haut, finalement j'ai trouvé que ça ne faisait pas terminer. Donc voilà, mais ça n'est pas obligatoire, vous faites comme vous avez envie, ça dépend des goûts. Voilà, bah écoutez, ce pas à pas est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire pour me soutenir et me motiver à vous faire d'autres pas à pas. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Papa Crochette. Bisous!